J'ai fait mes études de médecine à Lyon, puisque je suis originaire de la région lyonnaise, et je suis arrivé à l'hôpital d'Angoulême lors de l'ouverture du nouvel hôpital dans les années 80. Et j'ai exercé à l'hôpital comme médecin interniste, et donc j'ai fait ma carrière. Je suis parti à la retraite il y a quelques années, et ensuite j'ai fait des remplacements de médecins à l'hôpital, où j'ai fait également des missions humanitaires dans des pays lointains, comme le Cambodge, Madagascar ou le Laos. Je participe à la consultation bénévole des étudiants d'Angoulême, ou de régions autres qu'Angoulême, et plus précisément, depuis le début de l'année 2021. Alors, ce qui m'intéresse dans la médecine, c'est bien sûr le côté relationnel. Je n'imaginerais pas un travail seul face à mon ordinateur, sans contact avec les gens. Donc le côté relationnel est extrêmement important. Il y a aussi un aspect diagnostic qui est un petit peu une enquête, une mini-enquête pour essayer de savoir ce qu'a le patient. Et puis il y a aussi le côté efficacité qui est la partie thérapeutique. Donc ces trois volets, le côté rechercher la cause de la maladie, deuxièmement essayer de trouver le traitement le plus efficace possible, et troisièmement avec un aspect relationnel, correspondent à un petit peu mon idée de la médecine. J'ai découvert donc l'existence de la permanence médicale pour les étudiants par le journal La Charente Libre. J'ai lu un article et j'ai téléphoné au docteur Bernard Tourviel, qui était à l'origine avec le docteur Michel Thomas de cette initiative. Et puis j'ai commencé très rapidement à venir consulter ici, d'autant plus que le docteur Tourviel est tombé malade et qu'il n'a pas pu participer à cette consultation. Les modalités pour participer à cette activité bénévole sont assez simple. Il a fallu faire un contrat au niveau du Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire expliquer que l'on allait faire une consultation concernant les étudiants étrangers au département. Il y a un certain nombre d'étudiants à Angoulême qui n'ont pas de médecin traitant et qui ne peuvent même pas avoir recours aux médecins de famille de leurs parents, puisqu'ils sont isolés, ils sont excentrés. Et donc on n'a eu aucune difficulté à avoir cette autorisation. Il faut également prendre une assurance. L'assurance pour une activité bénévole n'est pas bénévole, mais c'est pas trop compliqué pour s'assurer pour cette activité. On peut voir un peu tout type de pathologie, des pathologies chroniques assez sévères, mais très peu nombreuses, par exemple un diabète traité par insuline. Il y a quelques étudiants qui ont du diabète, une hyperthyroïdie, il peut y avoir des maladies un peu compliquées, et puis aussi de la pathologie tout venant, très simple. Et puis il y a beaucoup donc de pathologies, je dirais pas mentales, mais de stress, d'anxiété, d'insomnie, surtout à l'approche des examens, surtout en temps de Covid avec l'isolement. Il y a des cas où on est un peu démuni parce qu'on n'a pas, par exemple, de dentiste. Et donc il y a des étudiants qui auraient besoin de soins dentaires. Heureusement, ce n'est pas hyper fréquent. On a des étudiants qui aimeraient voir un psychologue ou un psychiatre. Voilà un peu le type de réorientation qu'on aimerait faire. Voir un public étudiant, c'est voir de la jeunesse, c'est voir l'avenir, c'est changer un petit peu de point de vue, et c'est parfaitement intéressant. Même si c'est des étudiants qui sont un petit peu malades. Mais c'est extrêmement intéressant de connaître aussi toutes les différentes filières d'études qu'il y a à Angoulême. Je vis à Angoulême depuis 30 ans et je découvre encore certaines écoles dont j'ignorais l'existence avant de participer à cette consultation.